Salut bande de petits truands, vous êtes là parce que vous voulez encore du Kiryu? Il y a quelques jours, je vous ai fait une vidéo sur Yakuza Kiwami 3. Celle-ci, je l'avais faite uniquement en me concentrant sur Kiwami 3 et en mettant complètement de côté la version originale en vous disant que je verrai ça plus tard. Tu vas nous dire que l'heure est venue? L'heure est venue. Je le savais. Kiwami 3, ça n'est pas une version ultime de Yakuza 3. Il y a eu des changements. Certains, je peux les comprendre, d'autres sont plus discutables. La série a sa fanbase, et comme toute fanbase, à la moindre retouche, les réactions peuvent être épidermiques. J'ai préféré me poser et prendre le temps de peser le pour et le contre, mais avant tout, je vais être très honnête. Je ne suis pas un fan de longue date. J'ai commencé en 2019. Il me reste encore à faire les épisodes 0, 4, 5 et 6, sans compter les spin-offs. Et vous l'avez compris, j'ai fait Kiwami 3 avant la version originale de Yakuza 3. Ou, pour être précis, sans remaster. Je n'ai donc pas la même approche que quelqu'un qui aurait découvert le jeu à sa sortie. Avant d'entrer dans le vif du sujet, je vais quand même faire les présentations pour ceux qui ne seraient pas familiers. Je vous fais la version courte. Yakuza, ou de son nom original Ryuga Gotoku, que l'on pourrait traduire par Like a Dragon, comme un dragon, c'est une série que l'on doit au Ryuga Gotoku Studio, et à son fondateur Toshihiro Nagoshi. Celui-ci a depuis quitté le studio et il bosse sur une suite spirituelle de la série, Gang of Dragon, avec un Kiryu Goro. On n'a qu'à l'appeler Gros Ryu? Ouais... Bon, je dis ça, mais on a appris récemment qu'on ne sait même pas s'il va sortir, vu que son éditeur, NetEase, a décidé dernièrement de couper les vannes et d'arrêter de financer le jeu. Mais ça n'est pas le sujet de la vidéo. Après 2 épisodes sortis en 2005 et 2006 sur PlayStation 2, Yakuza 3 arrive en 2009 sur PlayStation 3. En Occident, en 2010, il est amputé d'une partie de son contenu. Une vingtaine de quêtes annexes, des intrigues liées au bar à hôtesse et 4 mini-jeux. Ça commence bien. En 2018 au Japon, puis en 2019 chez nous, Yakuza 3 revient en version remaster. C'est celle à laquelle j'ai joué pour cette vidéo. Elle réintègre tout le contenu supprimé en Occident sur PlayStation 3. Enfin une bonne nouvelle. Et donc, vous le savez déjà, mais cette année, en 2026, le titre revient dans un remake disponible sur PlayStation 4 et 5, Switch 2, Xbox Series et PC. Nous y voilà enfin. Tes interventions sont toujours aussi pertinentes. Oh, ça va. Je ne vais pas vous refaire ici le scénario ou le gameplay de Yakuza Kiwami 3, je vous invite plutôt à aller jeter un œil sur ma précédente vidéo si nécessaire. Donc, quelles sont les différences entre Yakuza 3 et Kiwami 3? Notez bien que je vais comparer les deux versions, mais jouer à l'original commence à devenir compliqué. Vous pouvez trouver la version PlayStation 3 d'occasion aux alentours des 20€, ou vous avez le pack avec les remasters des 3, 4 et 5 sur PlayStation 4, encore trouvable pour une vingtaine d'euros. Dans les autres cas, c'est moins évident. Il n'y a rien sur Switch et Xbox, et sur Steam, la seule version de Yakuza 3 Remastered est uniquement disponible en pack avec les épisodes 0 à 6 pour 129€. Si vous n'avez rien, ça vaut le coup, hein, mais sinon, ça pique. On va commencer par les ajouts de la version Kiwami. La première chose qui saute aux yeux, c'est le lifting complet grâce au Dragon Engine. Certes, il commence à dater, mais il reste très convaincant, surtout dans les gros plans lors des dialogues. Le système de combat a été entièrement retouché. Il est moins complet que dans certains opus, puisqu'ici on n'a que 2 styles de combat. Le style Dragon de Dojima classique, avec un Kiryu qui se bat à main nue, ou avec tout ce qui lui passe sous la main, hein. Et le style Ryukyu, où il a toute une panoplie d'armes à sa disposition. Il y avait un proto-style Ryukyu dans Yakuza 3, mais il se débloquait beaucoup plus lentement et demandait de faire des entraînements pour avoir accès aux armes. Ce qui fait que pour quelqu'un qui se concentre sur le scénario, ça revient à dire qu'il n'y a qu'un seul style dans l'original. Il y a de nouveaux mini-jeux qui s'étendent sur la durée, que l'on débloque lorsque l'on se retrouve à Okinawa. C'est bienvenu puisque dans l'original, en dehors des quêtes annexes, il n'y avait pas grand chose à faire à Naha. Il y en a 2 principaux, le Bad Boy Dragon, une espèce de Dynasty Warriors, où Kiryu rejoint un gang de loupards à moto. Ce mini-jeu se divise entre des combats d'équipe dans la ville ou des grandes campagnes guerrières dans des entrepôts. L'orphelinat a été complètement retravaillé. Il y a un paquet d'activités à réaliser pour aider les orphelins et les faire se rapprocher de Kiryu, Oncle Kaz comme il l'appelle. Il sera possible de les aider à faire leurs devoirs, faire de la couture, partir à la chasse aux insectes, s'occuper d'un jardin, faire à manger, revendre la production de légumes aux voisins, et j'en passe.
Il y a certaines quêtes qui ont été retravaillées. Dans les deux versions, il y a une liste d'ennemis à abattre, mais celle de Kiwami 3 est mieux mise en avant. On retrouve également un mini-jeu qui rappelle Aloha Link's d'Infinite Wealth, même si, dans ce dernier, le contact avec les PNJ se faisait d'une simple pression d'une touche. Ici, il faut appuyer sur une gâchette, viser et appuyer sur un bouton, ce qui est plus compliqué pour pas grand-chose. Il y a des nouvelles scènes cinématiques avec un nouveau doublage, et il y a surtout le scénario supplémentaire, Dark Ties, qui contient 3-4 heures de scénario et une dizaine d'heures de quêtes annexes en plus. Ces quêtes consistent d'une part à redorer le blason d'un Yakuza en faisant des mini-quêtes du genre apporter des objets aux gens ou fracasser la tronche des méchants pas beaux. Et d'autre part, on a un grand donjon à explorer qui est un recyclage de ceux des épisodes 7 et 8. Et puis il y a évidemment la fin qui a été retouchée, mais ça j'en parlerai plus tard dans la vidéo vu que ça va spoiler. Maintenant, voyons ce que Yakuza 3 avait et que Kiwami 3 a perdu. La première chose qui saute aux yeux, c'est le nombre de quêtes annexes qui passe de plus d'une centaine à une trentaine. Dans certains cas, certaines ont été réunies, mais d'autres ont simplement été supprimées. On a par exemple le cas d'une quête annexe où Kyoryu rencontrait une femme transgenre qui était un passage apprécié des fans de la série. Ça passe à la trappe. À la trappe. Oh ta gueule! Mais pour en avoir testé plusieurs, ça n'était pas non plus une centaine de quêtes de qualité. Beaucoup se résument à tu rencontres quelqu'un, tu fais un combat, fin. Même si dans certains cas, ce sont des scénarios au long cours avec plusieurs quêtes qui vont s'enchaîner. Bref, bonne ou mauvaise chose, ça va vraiment dépendre de votre façon de jouer. Si vous voulez tout faire à 100%, alors oui, ça manque dans Kiwami. Si vous êtes du genre à vous concentrer sur le scénario principal, ça ne vous gênera pas. Il y a des mini-jeux qui ont disparu, le salon de massage, le club d'hôtesses, le golf. À titre perso, les hôtesses, ça a vite tendance à me saouler. Ah, c'est rigolo au début, surtout dans certains épisodes où ils sont allés recruter des actrices de films pour adultes pour jouer les hôtesses. Mais non, les simulations, ça va 5 minutes et puis je m'en lasse. Là où par contre pour moi ça fait une très grosse différence, c'est au niveau de l'orphelinat, le Morning Glory. Il n'y a pas de mini-jeu, donc ça fait bizarre quand on arrive de Kiwami, et le lieu est plus petit vu qu'il n'y a pas de potager. Par contre, dans Kiwami, en tout cas en ce qui concerne le scénario principal, Kiryu passe finalement assez peu de temps avec les enfants. Certes, il les aide à faire des devoirs, il leur prépare des choses, mais il y a très peu d'interactions. Dans l'original, il y a plein de petites scénettes entre Kiryu et les enfants qui ont disparu. Les scénettes, pas les enfants. Izumi qui veut recueillir Mame, Taichi qui veut faire du sumo, Mitsuo qui est amoureux de Liona, et j'en passe. Quelque part, je comprends l'idée de les enlever de la trame principale de Kiwami. Ça permet de se concentrer sur les problèmes de Kiryu, les avoir dilus le scénario principal, mais bordel, ça ajoute du lien entre notre héros et ses protégés. Je pense vraiment que tout ça aurait dû rester dans le scénario principal de Kiwami. Un autre point qui saute aux yeux, c'est le changement de casting pour 3 personnages, et je suis obligé de rejoindre la majorité, il y en a un qui est particulièrement problématique. On a Alekiya Shimabukuro, personnage central à l'histoire, autrefois doublé par Tatsuya Fujiwara, que l'on connaît surtout pour son rôle de Shuya Nanahara dans Battle Royale, ou Light Yagami dans l'adaptation en film live de Death Note, qui est remplacé par Sho Kasamatsu qui lui prête ses traits et sa voix. Vient ensuite Shigeru Nakahara, qui était doublé par Shigeru Izumiya, il est à présent interprété par Ryo Ishibashi qui lui prête ici aussi ses traits et sa voix. Enfin, on a le recasting problématique avec le personnage de Go Hamasaki, autrefois doublé par George Takahashi qui a été remplacé par Teruyuki Kagawa. Ce dernier a la gueule de l'emploi. Et je dis ça autant au premier degré qu'au second. Le personnage a ce petit côté yakuza dégueulasse particulièrement antipathique, et l'acteur a reconnu des faits d'agression sexuelle sur une hôtesse en 2019, sachant qu'il y aurait une seconde victime mais qu'il n'a rien voulu reconnaître pour cette dernière. Que le studio Ryuga Gotoku ait décidé de donner sa chance à un acteur qui aurait décidé de se repentir, pourquoi pas? La rédemption c'est quand même un thème au cœur de la série. Mais dans ce cas, pourquoi y a-t-il 2 poids 2 mesures? Pierre Taki, qui jouait le personnage de Kyohei Yamura dans Judgment, n'avait pas eu le droit aux mêmes égards. Bref, comment j'enchaîne après ça? Tire sur mon doigt. Tu n'as pas de doigt. Ah mince. Bon bah, enchaîne. Ouais, bon bref. Je vais finir cette vidéo avec un point qui a beaucoup divisé. Et je vais avoir un avis qui ne sera, je pense, pas partagé par beaucoup de joueurs. La fin de l'histoire. Et je pense qu'ils ont bien fait de changer la fin. La version rapide serait, dans Kiwami 3, il y a un personnage qui était censé mourir et qui finalement ne meurt pas, et je ne trouve pas ça choquant.
Pour la version plus longue, je serai obligé de spoiler, donc si vous n'avez fait ni Yakuza 3 ni Kiwami 3, je vous invite à passer directement à la conclusion de la vidéo. On va vous laisser le temps. Voilà le timecode si vous voulez éviter la zone spoiler. On va compter jusqu'à 20. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Voilà, on est parti. Je comprends pourquoi ils ont voulu changer la fin de Yakuza 3. C'est tout simplement parce qu'aujourd'hui, elle ne fonctionne plus. Dans Yakuza 3, on a un personnage que l'on pense mort et on s'aperçoit au dernier moment qu'il n'est pas mort. Dans Kiwami 3, on a un personnage que l'on pense mort et on s'aperçoit au dernier moment qu'il n'est pas mort, donc la dynamique reste la même. Le problème étant que dans Yakuza 3, c'est Kiryu qui se prend un coup de couteau et que l'on voit étendu sur la place de Kamurocho en train de se vider de son sang. Et je comprends complètement que cette fin ait pu choquer les joueurs qui ont découvert Yakuza 3 à sa sortie. Sauf que moi qui découvre cette fin en 2026 et qui vois Kiryu laissé pour mort, je me rappelle qu'on le revoit dans tous les épisodes qui suivent, ça ne fonctionne pas une seule seconde. Surtout qu'en plus ils ne sont pas allés au bout de l'idée, puisqu'on le voit dans les dernières secondes à Okinawa avec un bandage sous sa chemise. L'idée ici c'était d'avoir le même type d'électrochoc avec un personnage que l'on croit mort alors qu'en fait ça n'est pas le cas, puisque Mine fait une chute du 25e étage de l'hôpital mais il s'en sort. Alors je suis pas sûr que l'excuse du « il est tombé dans un buisson » tienne la route, mais admettons. Ensuite, n'ayant pas encore fait Yakuza 4 et 5, je ne sais pas à quel point les modifications du scénario auront un impact sur les éventuels Yakuza Kiwami 4 et 5, ou peu importe comment ils s'appelleront, mais je pense qu'il y a un moyen de contourner ça, de rattacher les wagons. Ce n'est pas parce que Mine est vivant à la fin de Kiwami 3 qu'on va obligatoirement le revoir à l'avenir. La question peut se poser par contre pour Hamasaki qui, de ce que j'ai compris, est censé avoir un rôle dans Yakuza 4. Bref, tout ça pour dire, j'ai vu beaucoup de gens être révoltés par ces changements. À titre perso, je ne suis pas choqué outre mesure. Et il est temps de conclure cette vidéo. J'ai fait la liste des choses changées, des choses en plus, des choses en moins, et au final, quelle version devez-vous faire? Je n'ai pas l'impression qu'il y ait une version bien meilleure que l'autre. J'ai enchaîné les deux, donc je ne suis pas comme quelqu'un qui a découvert Yakuza 3 à sa sortie et qui a eu le temps d'avoir de la nostalgie pour cette version. Je dirais que Yakuza 3 est plus généreux en termes de scénario, avec la présence de quêtes annexes plus nombreuses, mais également une place plus importante des orphelins dans l'histoire principale. Par contre, j'ai préféré Kiwami 3 pour tout le reste. Manette en main, Kiwami 3 est plus agréable, il n'y a pas photo. Avoir deux styles de combat est un plus non négligeable, et de toute façon, tout ce qui est lié à la baston est plus sympa dans cette nouvelle version. Kiwami 3 a évidemment tous les ajouts de qualité de vie des derniers épisodes, notamment un inventaire beaucoup plus large, ce qui d'ailleurs peut rendre l'expérience beaucoup plus facile. Le fait de pouvoir sauvegarder à n'importe quel moment sans avoir besoin d'aller à une cabine téléphonique est appréciable. Je ne vais pas parler de la technique parce que, évidemment, sur ce point-là, Kiwami 3 enfonce l'original, mais ça ne serait pas juste de le prendre en compte dans ce comparatif. Quant aux différences d'acteurs ou de scénario, si on met de côté l'aspect problématique d'avoir un agresseur sexuel au casting, dans les faits, quand on est devant l'écran et qu'on le découvre pour la première fois, ça ne change pas grand-chose. Au final, s'il n'y a que le scénario qui vous importe, vous pouvez vous laisser tenter par la version originale. Mais pour le reste, la version Kiwami n'a vraiment que des avantages. Ou alors faites les deux. Et c'est aussi une solution. Bref, j'espère que cette vidéo vous a plu, je serais curieux d'avoir votre avis, quelle version avez-vous faite, laquelle défendez-vous ardemment. Si la vidéo vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Je vous dis à la prochaine, et d'ici là, jouez bien à des jeux vidéo, qu'ils se passent à Okinawa ou ailleurs.